Je voulais excuser notre député Lionel Cos, notre président de la communauté de communes Marraine à Côte-Sud, Pierre Foustel, qui est pris dans d'autres communes et veut en même temps, et notamment à Saubion, notre sénateur Éric Kévouche, notre conseillère départementale Sandra Tolis. Monsieur le conseiller départemental du canton qui est derrière moi, Monsieur Hervé Bouillerie, maire de Messanges et président des maires des Landes, Monsieur Louquet, qui est représentant de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Pierre Pécaster, maire de Seignos, je me tourne, et le conseil municipal de Tos, également quelques élus qui sont peut-être dans la salle et que je ne vois pas, chers collègues élus. Je demande également aux... J'ai vu, ils sont là, le conseil municipal des jeunes. Viens, il a l'écharpe en plus. Voilà. Et notre maire du CMJ. Et tu as des collègues du conseil municipal qui montent avec, venez. Voilà. Je vais faire un petit discours tout à l'heure. Je l'ai aperçu, je salue Jean-Bernard Labeyrie, qui est devant moi, l'un de nos prêtres de la paroisse. Je voudrais excuser également Salsa qui n'est pas en forme et qui aurait bien être parmi nous. Le corps enseignant, les représentants des associations locales, des administrations et du monde économique. Le corps des sapeurs-pompiers, la gendarmerie. Je ne les ai pas aperçus, mais je sais qu'ils avaient quelques petits soucis. Mais on a notre SVP là-bas qui domine la situation, qui gère la sécurité de main de maître. Le corps des sapeurs-pompiers, c'était la Sainte-Barbe ce matin, mais malgré la fête qu'ils ont fait à midi, il est présent, notre chef, c'est bien. Les nouveaux habitants qui ont choisi le plus beau village, ça je le dis, je me répète, mais pardon mes collègues maires des communes voisines, c'est pas sympa, hein. Oui, à moi ils disent, ils sont sympas. Chers collègues du conseil municipal, et enfin à toutes et à tous, chers Tossaises, chers amis, je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir, assister à cette cérémonie des vœux, qui, plus qu'une cérémonie officielle, est pour nous l'occasion de nous retrouver et partager un moment de convivialité. Votre présence ce soir témoigne de votre fidélité, votre soutien, votre confiance et aussi votre reconnaissance à l'égard de la municipalité. Je vais essayer d'être bref, car je veux que cette soirée, moment privilégié, soit passée sous le signe de l'échange, du partage et de la solidarité. Ces vœux sont une tradition républicaine à laquelle nous sommes tous attachés. D'abord parce que c'est l'occasion de vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches et tous ceux qui vous sont chers, une belle année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive, et surtout vous remercier pour votre engagement, à quelque niveau qu'il soit, en faveur de notre commune comme de ses habitants. Ce moment aussi nous permet d'inviter et de rassembler les forces vives de la commune, qui contribuent à lui donner un réel dynamisme économique, social, culturel et associatif. Ensuite, parce que c'est l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'année écoulée, bien que cela ait été très bien relaté dans le dernier bulletin municipal. D'ailleurs, j'en profite pour remercier et féliciter la commission qui édite ce bulletin municipal. Il y a un petit souci. C'est pour ça que dès que je remercie mes collègues, ils n'entendent pas. Alors je remercie la commission communication, parce qu'ils vont me dire il y a un bon année. Enfin, parce que cela nous permet également d'envisager ce que nous souhaitons faire ensemble au cours des prochains mois. Il faut dire que l'année écoulée qui vient de se clore à cet égard ne fut pas un long fleuve tranquille. Elle a été non seulement éprouvante au niveau international, comme au niveau national et même local. Une année marquée par l'aggravation et la résurgence des conflits en Europe et à ses preuves.
Nous pensons ce soir bien sûr à l'Ukraine et au Proche-Orient, aux victimes de ces conflits, aux populations civiles, malmenées et touchées par ces guerres. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui, de près ou de loin, sont affectés par ces drames auxquels nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous habituer. J'y associe bien sûr nos amis du Mali. Si 2023 était une année d'épreuve, ça technique. Si 2023 a été une année d'épreuve, 2023 a été également une année de beaux moments. Preuve de notre commune à se dépasser. Et à avancer pour rendre notre commune plus agréable à vivre. Revenons très clairement sur ce qui s'est passé en 2023. C'est bon là? Oui. Là, c'est bon. La principale réalisation fut la construction de 2 classes supplémentaires afin de répondre à la croissance des effectifs. Des acquisitions de matériel pour les services techniques, des honoraires et frais d'études pour les prochains investissements dont je vais vous parler par la suite. Poursuite du remplacement des lampes moins énergivores dans tous les quartiers, avec le concours bien entendu du SIDEC. Des travaux de voirie en partenariat avec la communauté de communes marraine à nos consuls. Comme je le disais précédemment, toutes les réalisations ont été très bien relatées dans le bulletin municipal, c'est pour ça que je n'insisterai pas. Le 10 novembre dernier, nous avions organisé une réunion publique à laquelle un nombreux public a participé. Au cours de cette réunion, de nombreux sujets ont été abordés, avec notamment les actions qui ont été menées depuis le début de mandat en mars 2020 et les perspectives pour la deuxième partie de mandat. Je vous livre les principales actions qui verront ou qui seront en cours de réalisation au cours de l'année 2024 et je même poursuivrai en 2025. En premier, ce sera bien entendu, vous l'avez compris, la reconstruction de l'école maternelle et le centre de loisirs et accueil périscolaire. C'est un projet de 3 millions d'euros hors taxes. Alors bien entendu, nous aurons d'une part les remboursements des assurances, où on ne s'est pas trop mal débrouillé, et puis les subventions et aides diverses. On fera le point à la fin. La liaison piétonnière cycliste, alors je précise que cette reconstruction de l'école, c'était un choix que nous avions fait. Soit nous avions la possibilité de la reconstruction à l'identique, et on conservait une partie des bâtiments qui n'avaient pas été détruits, soit on rasait tout, et c'est cette solution que l'on a choisi, de raser tout, afin qu'on ait une école beaucoup plus fonctionnelle et adaptée à l'éducation nationale de ce jour. Prochainement également vont débuter début mars la liaison piétonnière cycliste le long du CD 652 entre le camping, route de Souston, et le giratoire de la zone artisanale. Ces travaux vont démarrer, je le disais, donc début mars et devraient être terminés vers le 15 juin, avant l'été, obligatoirement. La poursuite de la rénovation de l'éclairage public, en partenariat toujours avec le SIDEC, la rénovation de notre église. J'ai l'impression de me répéter, et je pars sous le couvert de notre prêtre Jean Bernard, où chaque année, je l'annonce. Alors, vous savez que, je le disais tout à l'heure, entre le moment où une décision est prise de tel ou tel projet et le moment où l'on coupe le ruban d'inauguration, et à toute cette période de procédure, remplir les dossiers, et quand le dossier n'est pas complet, on attend le dernier moment pour compléter. En fait, ça fait 3 ans que l'on commence à travailler sur cette rénovation de l'église, et pourtant, c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, la toiture, principalement, montre des signes de faiblesse. Vous avez vu qu'une partie, d'ailleurs, où on a mis une bâche de protection. Et je l'espère, on a reçu quand même récemment la notification de la DRAC, qui est le principal subventionneur, en quelque sorte. Le conseil départemental, et je me tourne devant le conseil départemental d'offrir les quinquins quand il verra le dossier de TOS, de ne pas le perdre de vue, et puis également on aura le conseil régional qui suivrait. Donc sans trop m'avancer, je pense que l'on pourrait débuter ces travaux de rénovation après l'été, septembre ou octobre. Alors ça se fera en plusieurs phases. La phase extérieure
et ensuite l'année suivante, on procédera à la rénovation intérieure. La poursuite, bien entendu, des travaux d'entretien de la voirie, en partenariat toujours avec la communauté de communes, et là, récemment, vers la fin du mois ou tout début février, vont commencer les travaux notamment de la cité Constantine, la suite de la cité des Pins, avec un revêtement en enrobé, également la rue du Marancin qui mérite une petite rénovation, et en particulier dans un secteur où il y a eu un effondrement, pour ceux qui sont à Gisquette connaissent, je pense à Francis Cazot qui habite dans le secteur. La concrétisation enfin des jardins partagés, j'espère Claude me regarde, on a trouvé peut-être une solution. On a peut-être trouvé une solution qui n'est pas facile avec peut-être, mais je vais laisser le soin au groupe de travail de le présenter, peut-être avec un terrain qui appartient à la commune, ça pourrait le faire. Voilà. Je l'espère également, depuis le temps qu'on y travaille, le premier coup de pelle pour la construction de la résidence autonomie senior. De la résidence autonomie senior, j'avais plus de voix. De la résidence autonomie senior, y compris la salle commune. Alors je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, cette résidence autonomie senior devrait voir le jour à côté du Pontrac, pas très loin d'ici. Et à ce sujet, dans ce projet, on va y associer une salle qui va être mise à disposition pour tous amitié et loisirs, le foyer des anciens. Ce foyer des anciens qui présente des signes de grande faiblesse et qui n'est plus l'homme, heureusement. Alors le choix a été fait également de ne pas restaurer cette salle, ça coûtait énormément cher, et plutôt se diriger en mutualisant au travers de ce projet cette salle qui pourra également de temps en temps être à disposition des résidents de cette résidence autonomie senior qui va s'étaler, je dirais, 24 logements, il y aura 22 T1 bis et 2 T2. Donc voilà. Donc on aura l'occasion de le présenter. Pour l'instant, on en est au stade de, comment dirais-je, l'architecte devrait déposer rapidement le permis de construire. La demande d'agrément, on a déjà pris rang auprès du conseil départemental des Landes. Là, pareil, il va nous soutenir bien d'un côté de l'église et de l'autre côté la résidence autonomie senior. Et le stade de foot également. Voilà. Ça, c'est le projet du CMJ, là. Tout à l'heure, je vais le laisser. Voilà. Donc, que des projets qui... Alors, 2024, très certainement, certains ne seront pas terminés. Et puis également la création d'un nouveau lotissement communal pour les jeunes ménages. Il se situera derrière la forêt de Gisquette, route de Saint-Vincent de Tyros. Vous voyez, il y a un petit tour à gauche, il y a la forêt de Gisquette, et derrière, on a un petit... Route de Seignos, qu'est-ce que je dis? Route de Seignos, c'est bien, il y en a qui suivent. Route de Seignos, et donc c'est derrière la forêt de Gisquette, et là, le permis d'aménager a été déposé. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une partie, je dirais, Natura 2000 qu'il faut préserver, mais on espère quand même le permis devrait sortir dans le mois de juillet ou juillet. Voilà. Et puis également, au cours de l'année 2024, nous allons créer un groupe de travail au sein du conseil municipal afin d'établir un cahier des charges pour l'aménagement de la deuxième phase de travaux de l'aménagement du centre-bourg, situé depuis la mairie vers l'église et qui comprendra tout ce secteur-là. Tout ce secteur-là, ça va partir, donc je dirais, à mairie vers l'église, la zone sportive, la future résidence autonomie senior, et également, malheureusement, je le dis avec un peu de, comment dirais-je, d'inquiétude, et puis j'aurais préféré ne pas le citer, le site de l'EDA, c'est l'usine qui se trouve là. Vous savez que le 31 décembre, 12 salariés ont reçu la lettre de licenciement, 12 salariés, dont 3 seront repris et 9 seront licenciés. Et je précise, ce n'est pas le cadeau certainement qu'ils attendaient. Et donc dans ce projet-là, cette usine l'État appartient au syndicat mixte du pays Tyrossais, dans lequel 80% sont le conseil départemental, 15% la commune de Tyros et 5% la commune de Tos. Donc, on en a parlé déjà avec monsieur le conseiller général, donc ils sont, je dirais, au courant que la commune de Tos aujourd'hui est partie prenante pour l'aménagement. Vous le comprenez bien, c'est à proximité, en plein centre-bourg, 10 000 m²,
Donc on verra qu'est-ce qu'on pourra y faire. Et ça fera partie de ce groupe de travail pour émettre des idées et construire ce cahier des charges. Et à partir de ce cahier des charges, on va le confier à un aménageur qui nous proposera des aménagements conséquents. Ça peut être du logement, bien entendu, ça peut être des équipements publics, et ça peut être pas mal de choses. Donc c'est pour ça qu'on est très attentif à cette perspective. Notre commune, et au-delà, est très attractive, vous l'avez compris, de par sa situation géographique et son cadre de vie entraînant de fortes tensions sur le marché du logement. J'ai participé à de nombreux vœux dans la communauté de communes. J'étais à Seignos, j'étais à Haussegor, j'étais à Saint-Vincent-de-Tyrosse, en Grèce, et l'un des sujets qui est abordé souvent, c'est le problème du logement. Le logement qui aujourd'hui, où nos jeunes ménages ont de plus en plus de mal à se loger. Vous l'avez compris, première, pas de logement, et lorsqu'il y en a, ils sont horriblement chers. Donc il faut que, avec la communauté de communes, le département également, dans ses vœux, le président l'a rappelé, il faut que... Comment ? On m'a dit que j'ai bien fait de venir. Oui, non, c'est pour ça que j'avais exigé que tu sois là. Tu mets tout, hein. Bon. Une petite précision quand même dans ce logement, c'est qu'aujourd'hui on voit s'édifier des collectifs, des lotissements privés ou autres. Sachez une chose, c'est même les promoteurs privés ont l'obligation de réaliser 35% de logements sociaux. C'est l'obligation, ça fait partie de notre PLUI, et donc ils respectent, sinon le permis d'aménager n'est pas accepté. Et puis d'autre part, bien entendu, la commune participe, la communauté de communes participe également, et le conseil départemental. Et puis, en évoquant le logement, comment ne pas évoquer ce projet résidentiel et golfique? On en parle tous les jours. Je vois que le correspondant sud-ouest est dans les starting blocks. Alors, effectivement, on a été réunis au conseil départemental des Landes pour dire aujourd'hui que ce projet ne verrait pas le jour, et il y a des raisons. La raison est toute simple, c'est que on le savait depuis le départ, au niveau environnemental, il était fragile. Fragile parce qu'il y avait trois conditions qui étaient à réunir. C'est le domaine environnemental, les investisseurs et le jury citoyen. Le jury citoyen, après moult réunions, avait donné son aval, avait donné un accord, moyennant bien sûr le modelé, on l'avait modelé à leur souhait. Ensuite, il y avait les investisseurs, il y en avait deux à l'époque, certainement il y en aurait eu d'autres, mais le point sensible, si je puis dire, c'est le domaine environnemental. Et le domaine environnemental, on sait que certains organismes n'étaient pas friands et nous attendaient au virage. Et puis il y a un dispositif qui est venu et qui a, comme je dirais en tauromachie, planté la dernière socade, c'est le zéro artificialisation nette. Et aujourd'hui, ce projet qui avait une superficie de 180 hectares, alors je ne veux pas vous abreuver de chiffres, il avait été diminué, au départ il était de 238 hectares, on avait supprimé un parcours golfique, le parcours, je dirais, international, entre guillemets, qui faisait 70 hectares, enfin il restait à peu près 180 hectares. Donc ce zéro artificialisation, c'est quoi? C'est que entre 2021 et 2030, il faut diminuer de 50% la constructibilité de ce qui s'est passé entre 2011 et 2020 au niveau du territoire de la communauté de communes. Alors il y a des amendements effectivement qui sortent chaque jour, et certainement qu'encore il en sortira, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la disponibilité au niveau de la communauté de communes, elle est de 162 hectares. Ça fait que si le projet golfique avait pris 782, je vous laisse faire la soustraction, pour les autres communes, les 22 autres communes de la commune, il n'y avait plus de zones constructibles qui étaient possibles. Donc c'est pour ça que la fragilité, et on a décidé avec le conseil départemental, tant que le zéro artificialisation, le ZAN est toujours d'actualité, de le suspendre, voire de l'annuler. Mais je dirais que c'est un projet que j'ai soutenu
depuis de nombreuses années, ça fait 10 ans qu'on y travaille. Je dirais que je suis très déçu, je le dis honnêtement, parce que je ne vais pas dire que je ne suis pas déçu, parce que c'est un projet que j'ai défendu, parce qu'il y avait du logement social, il y avait du logement intermédiaire, bien entendu il y avait des villas autour de Gaulle qui permettaient de financer le projet, il y avait des équipements publics également qui auraient été mis à la disposition, je pense notamment à des tennis, il y avait une salle de sport, il y avait tout un tas, c'était un quartier. Et c'est pour ça que je suis très déçu que 10 ans d'énergie dépensée, si je puis dire. Mais bon, quelquefois on lance des projets et puis ils ne sont pas à terme pour des raisons avec tout simplement il y a des outils ou des dispositifs qui viennent contrarier voilà. Alors en mars dernier, je disais, il y a eu deux séminaires. L'un en juin pour faire le bilan des actions menées depuis 2020 et l'autre en septembre pour faire le point de ce qui reste à accomplir pour respecter nos engagements que nous avions proposés en mars 2020. Alors, quand on reprend un petit peu notre profession de foi que nous avions distribuée en mars, et à l'instant T, on est en mi-mandat, le mi-mandat c'était au mois de mars dernier, donc on se dit qu'on n'est pas trop en retard. Mais il faut continuer à pédaler, c'est pour ça qu'avec le conseil municipal, on va continuer à pédaler. Et puis enfin la réunion publique du 10 novembre dernier que j'ai évoquée précédemment. Tous ces projets que je viens de vous citer nécessitent de longues et complexes procédures. Je le dis, je le répète. Tous les projets que nous avons réalisés, que nous programmons de réaliser, ne pourraient voir le jour sans les aides financières et conseils des différents partenaires que je remercie. Le SIDEC pour l'éclairage public, le remplacement des lampes, comme je disais précédemment, et également l'enfouissement des réseaux. Le conseil départemental, qui est un partenaire, je dirais, privilégié pour les écoles et dans beaucoup de domaines, la voirie. Le conseil régional, l'État, bien entendu, à travers de la dotation, la DETR, et bien entendu, la communauté de communes. Avant de conclure, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la bonne marche de la commune. Tout d'abord, les adjoints et conseillers municipaux pour leur étroite collaboration. Ensuite, tous les agents municipaux pour leur implication au service de la population. Et enfin, le conseil municipal des jeunes. Les associations locales, bien entendu, le corps enseignant, le groupe des bénévoles de la médiathèque. Je le rappelle souvent, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre médiathèque fonctionne qu'avec des bénévoles, avec Claude qui est à côté de moi. Le centre de loisirs regroupant les communes de Tos, Angresse et Sobio. Le corps des sapeurs-pompiers, que nous avons reçu en fin de matinée à l'occasion de la Sainte-Barbe. Les acteurs économiques. La gendarmerie qui assure notre sécurité avec le concours de notre agent de sécurité sur la voie publique. Et pour n'oublier personne, toutes les personnes qui font vivre et animent notre commune. Je n'oublie pas non plus les plus démunis, celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui nous ont quittés. Au travers de mon propos, vous l'avez compris, nous voulons que chacun continue de se sentir bien à Tos et heureux d'y vivre. Nous continuerons d'innover, de réfléchir avec vous, d'être au plus près de vous, toujours mieux pour répondre à vos attentes. Avec toujours le même esprit de détermination, de responsabilité, d'optimisme et surtout de rigueur budgétaire. Continuons d'avancer dans l'unité, améliorons le vivre ensemble. Et puis, j'ai trouvé cette belle phrase de Martin Luther King qui écrivait « Nous sommes condamnés à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous mourrons comme des idiots. » Tossaises, chers amis, je vous réitère mes vœux de belle année 2024. Merci de m'avoir écouté.